Yo les mecs, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Enfin, ça fait quelques jours. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais rentrer direct dans le pot. On a deux sujets que je trouve vraiment géniaux et qui ont un peu les deux un lien entre eux, tu vois. Donc que tu vas voir par la suite. Le premier, ça va être en gros pourquoi le dicton de réfléchir avant d'agir, très souvent c'est de la merde. Et le deuxième, ça va être un peu l'idée, tu vois, de développer une sorte de courage existentiel, de courage ontologique dans ta vie. Et je vais te prendre l'exemple d'Alex Honnold, que j'ai découvert il y a quelques temps, et qui m'a beaucoup inspiré. Donc rentrons déjà dans le premier sujet. Tu vois, je reçois souvent des messages qui me demandent comment je fais pour, à mon jeune âge, j'ai que 20 ans, j'ai eu 20 ans hier, être bon dans autant de domaines différents, être compétent dans autant de domaines différents. Et voilà, en fait, comment je fais pour faire autant de trucs, tu vois. Comment ça se fait que je suis un bon athlète, un bon coach, que je suis déjà expatrié à l'étranger, que j'ai déjà voyagé pas mal, euh, etc., etc. Et déjà, je suis pas compétent dans tant de domaines que ça. Faut dire la vérité. Moi, le seul domaine où je prétends avoir vraiment de la compétence, parce que c'est celui où je me suis le plus passionné, c'est celui où j'ai vraiment beaucoup creusé, tu vois. Même si je creuse souvent, bah, enfin, dès que je m'intéresse à un domaine, je creuse pas mal, mais celui-là, ça fait plusieurs années, donc c'est quand même un peu plus sérieux, disons. C'est l'entraînement, c'est la préparation physique. C'est mon travail en tant que coach et en tant qu'athlète. Mais pour ce qui est du reste, voilà, je m'en sors à peu près, tu vois, mais je suis pas un GOAT. Pour autant, comment ça se fait quand même que j'arrive à faire autant de trucs, tu vois? C'est ça vraiment la question, tu vois. Mais en vrai, la raison, elle est très très simple de pourquoi je m'en sors dans autant de domaines, c'est juste j'essaie, tu vois. J'essaie et j'accepte d'être gaze pour un jour être correct. Je m'explique. Quand je réfléchissais avant d'agir, tu vois, quand j'ai commencé un peu à vouloir, bah, par exemple, tu vois, créer du contenu, j'avançais à rien en fait. Je regardais 3000 vidéos sur le sujet du truc que j'ai envie de faire, et au bout de la 3000e vidéo, j'arrêtais de regarder, je me disais, ah, je vais peut-être faire un truc. Et en fait, je cherchais tellement de complexité, je mettais tellement de barrières, que au final, bah, je faisais rien, tu vois. Ou je faisais quelque chose, mais ça n'aboutissait à rien au final, tu vois. C'était jamais publié, c'était jamais vraiment utilisé, etc. Et ça m'a amené à me rendre compte d'un truc, c'est que être perfectionniste, c'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège, en particulier bah, quand t'es débutant. T'as pas le droit d'être perfectionniste quand t'es débutant, quand t'es nouveau dans quelque chose. Il faut d'abord que tu sois nul pour te perfectionner. Et ça se trouve, tu seras moins nul que tu le penses dès le début, tu vois. C'est juste, faut l'accepter pour que ça se passe, tu vois. Euh, du coup, ouais, pour te donner quelques exemples, t'as envie de te mettre à faire des vidéos sur YouTube. Regarde pas 3000 tutos sur comment écrire ta vidéo, comment faire ton script, comment faire du montage, je sais pas quoi. Filme ta vidéo, fais quelques cuts à la limite pour enlever les blancs, etc. Poste-la, tu vois. C'est pas grave si c'est mauvais, c'est le début, faut apprendre. Faut apprendre. Tu feras pas le buzz parfait, tu feras pas le truc parfait dès le tout début, ça fonctionne pas. Tu seras pas parfaitement à l'aise devant la caméra dès le tout début. Tu seras pas Shakespeare, tu vas pas écrire Roméo et Juliette à ton premier jour à te lancer dans l'écriture de roman, tu vois. Ça fonctionne pas comme ça. Donc juste, accepte d'être mauvais, publie même les trucs qui sont mauvais, qui sont un peu malaisants, et c'est pas grave, tu vois. Moi, tu regardes, tu creuses ma chaîne, tu regardes les premières vidéos que j'ai faites, je suis excessivement malaisant, gros. Je suis excessivement malaisant. Et pourquoi je cache pas mon histoire aussi? Pourquoi je cache pas tout ça? Et pourquoi je continuerai à les garder en ligne? Pour une raison très très simple, c'est que j'ai envie que tu puisses t'identifier à moi, tu vois. J'ai envie que tu comprennes que même si là j'ai l'air à l'aise devant la caméra, j'ai l'air de savoir à peu près ce que je dis, etc. Quand j'ai commencé, j'étais sûrement bien plus gaze que toi, tu vois.
Et même quand je serai encore bien meilleur que je le suis aujourd'hui, que je ferai, des vidéos d'une bien meilleure qualité, que je serai un bien meilleur orateur et cetera et que tu seras encore plus happé par mes paroles, tu auras, toujours l'historique, tu vois? Tu pourras retourner plus bas dans ma chaîne et te dire: «Ah OK, il a commencé comme ça». Et donc je veux que tu comprennes que, tout ça, c'est un processus, tu vois? Quel que soit le domaine, c'est un processus et on ne devient pas excellent d'un coup. Il faut vraiment, et je me répète beaucoup, mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment envie que ce soit engrainé dans ton esprit. Il faut vraiment que tu acceptes de ne pas être bon et de passer cette phase de malaise si tu veux avoir ce qui est agréable, c'est-à-dire le fait de te sentir progresser et aussi, bah, le fait de sentir que tu es bon, tu vois, un jour. Tu veux commencer la muscu, tu veux commencer l'entraînement, t'as pas encore commencé. Là, tout de suite, mets en pause cette vidéo, mets-toi au sol et fais des pompes sur les genoux, tu vois. Si c'est un truc que tu remets à plus tard depuis quelques temps, arrête de te dire: «Ah, faut que je fasse mon plan de muscu parfait, faut que je fasse mon 1000 plans parfait», je sais pas quoi. Non, juste agis. Agis, réfléchis après. Donc ouais, la deuxième citation qui me pète un peu les couilles, c'est les gens qui disent, «Ouais, le vrai homme sage, apprend, non pas de ses erreurs, mais des erreurs des autres». C'est vrai, mais le niveau de sagesse qu'il te faut pour apprendre des erreurs des autres, tu le développes qu'en ayant fait certaines erreurs par toi-même, tu vois? Donc ouais, accepte de faire des erreurs, c'est pas grave. Tu peux apprendre, je suis pas en train de te dire de rien préparer, de jamais apprendre par les autres. Simplement, au tout début, faut que tu agisses, faut que tu lances le processus avant même, de chercher à te préparer, tu vois? Et après tu pourras, petit à petit rajouter des trucs, je sais pas si tu fais, la muscu, te faire un programme avec des exercices un peu plus optimaux, avoir une rotation intelligente, bref, tous les trucs, compliqués. Et bah, si tu as envie d'ailleurs de gagner du temps là-dessus, prends-toi un mentor. Les mentors, c'est un excellent moyen d'apprendre plus vite, non pas de faire moins d'erreurs, mais de passer des erreurs plus vite. Et ouais, prends des mentors si, tu as les sous. Et si t'as pas les sous et que t'es jeune, genre que t'es un étudiant, un collégien, un lycéen, et cetera, bah, t'as du temps. T'as pas d'argent, mais t'as du temps. Donc utilise ton temps justement pour faire ces erreurs-là et pour apprendre. Donc ouais, la conclusion de ce truc-là, c'est vraiment agis avant de réfléchir. Encore une fois, les citations, réfléchis avant d'agir et machin là, elles ont leur place, elles ont leur sens, je le nie pas, mais faut pas que tu les interprètes d'une manière qui va te pousser à ne pas agir, et c'est ça vraiment le piège dont j'ai essayé de t'éloigner aujourd'hui. Donc j'espère que ça va pu t'aider, tu vois. Maintenant, on va parler du deuxième sujet qui, en vrai, est un peu lié à ce que je t'ai dit avant. C'est, bah, en gros, vivre ta vie avec courage, tu vois. Vivre ta vie avec une sorte de courage ontologique. Ontologique, ça veut dire quoi? Putain, je sais pas comment t'expliquer le terme. Je vais te sortir la définition Google, je pense que ça va être plus simple que si j'essaye de te l'expliquer avec mes propres mots. Ouais, c'est ça en gros que je voulais dire, mais bon. L'étude philosophique de l'être. Donc, courage ontologique, ça veut dire un courage dans ton être, tu vois. Que tout ton être, toute ton existence, tu la remplisses de cette valeur-là. Et l'exemple que j'ai pour ça, c'est Alex Honnold, qui est un mec de l'escalade, de très très haut niveau. Et j'ai regardé son film, c'était avant-hier, qui s'appelle Free Solo, où il a grimpé, il a fait un truc qui a jamais été fait avant, il a grimpé la face de El Capitan, donc magnifique montagne, magnifique falaise aux États-Unis, qui fait 3200 pieds, donc 975 mètres. Donc le free solo, c'est la manière la plus primitive, disons, de grimpe, c'est-à-dire que t'as pas de corde, t'as pas de mousqueton, t'as rien, tu tombes, tu meurs. Voilà, t'as juste des chaussures d'escalade et de la chalk, de la magnésie. Et voilà, donc ça c'est ce qui fait Alex Honnold. Et quand on voit ça d'un œil externe, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ce film Free Solo, je vous recommande à tous d'aller le voir. Au-delà de ce que je vais vous en tirer aujourd'hui, je vais pas vous spoiler de fou normalement. C'est juste magnifique, c'est juste très très beau à regarder visuellement. Donc je le recommande vraiment à tout le monde. Donc voilà, donc c'est de la grimpe sans la moindre aide, où on est confronté à la mort à littéralement chaque instant.
Ça peut paraître un peu insensé dans une société de confort comme celle qu'on a aujourd'hui, mais moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique pourquoi? Parce que, et il le dit lui-même à un moment dans le film, il me semble, enfin il le dit pas de cette manière, mais peu importe. Il a réussi à trouver un moyen dans justement une société aseptisée et très, disons, soft, comme la société occidentale, américaine en particulier, d'aujourd'hui, pour littéralement vivre par les ethos, par la philosophie d'un guerrier en fait. Il a réussi à trouver un moyen de littéralement se confronter à la mort quasiment au quotidien, et de devoir le faire pour en revenir avec succès, avec calme et sérénité. Et ouais, ça juste je trouve ça magnifique, être capable de trouver dans notre société aujourd'hui un moyen de vivre comme ça, c'est très très beau. Euh, donc ouais, soyez un peu plus comme Alex. Soyez un peu plus comme Alex. N'allez pas faire du free solo, hein. J'ai pas envie d'être responsable de quoi que ce soit là-dessus. Je vous encourage pas du tout à faire du free solo. Mais appliquez plus de courage dans votre vie. Va à cette salle de sport de combat où t'avais peur d'y aller parce que t'avais peur de te faire juger ou d'être nul. Va à la salle de sport où t'avais peur d'y aller parce que t'avais peur de te faire juger. Et ose, je sais pas, demander cette fille, lui proposer un rendez-vous, tu vois. En vrai, voilà, c'est tout, hein. C'est juste, il m'a beaucoup inspiré ce bon Alex à mener une vie un peu plus intentionnelle, un peu plus choisie. Donc, soyez comme Alex dans le sens de choisissez vraiment ce que vous faites dans votre vie. Vous laissez pas porter par les flots. N'acceptez pas de prendre une vie qui a été décidée par quelqu'un d'autre pour vous. Mais vous avez la chance inouïe de vivre dans une société moderne, extrêmement confortable. Ouais, qui a à moitié une chance, hein. Mais on a plein d'autres malchances, le fait que inflation, on peut pas acheter une maison, blablabla. Mais on peut un peu tout se permettre, tu vois. On sait que le prochain repas est assuré, on sait qu'on a un toit où on pourra dormir, etc. Donc on peut un peu tout se permettre. Euh, de cette chance qu'on a, on peut tirer l'idée quand même de vivre une vie un peu plus intentionnelle, tu vois. Tu peux te le permettre, donc vis une vie que tu décides. Les seuls trucs que tu vas peut-être perdre, entre guillemets, ou perdre temporairement par le fait de vivre une vie intentionnelle comme ça va être peut-être des petits conforts, un peu de luxe, tu vois. Un peu de luxe qui te sont permis par la modernité. Mais ça en vaut le coup, la liberté n'a pas de prix. Je pense qu'on oublie beaucoup aujourd'hui aussi de la manière où on est vraiment happé par le média en général. Quand je dis le média, je veux pas entendre les médias de la télé, hein, j'entends YouTube, les formats courts, etc., les réseaux sociaux. On en oublie vraiment juste de faire face au monde en fait et de vivre libre. On est dépendant sur tout. Et ouais, soyez indépendant. C'est tout ce que j'ai pour vous pour aujourd'hui. Si vous voulez voir d'où venaient les idées pour cette vidéo, c'était sur la newsletter. Ça arrivera sur la newsletter normalement le 21-22 je crois. Ouais. Non, 22-23. Donc les articles arriveront le 22-23 sur ces sujets-là. Donc newsletter, voilà, j'écris un petit peu ce qui me passe par la tête, sur des sujets qui m'intéressent, sur des choses que j'ai vues il y a quelques temps. Et bah, abonne-toi. Si tu cherches un coach sportif, envoie-moi un message ou réserve-moi un appel gratuit. Et puis si t'as plein de questions, que t'es un peu lost dans ta vie, dans ton entraînement, dans ta nutrition, réserve une consultation. Je fais des consultations à prix libre, donc t'as même pas besoin de me payer. Ça, je le fais plus pour les étudiants, etc. Les gens un peu broke, tu vois. Donc, si tu fais 10 cas par mois, au moins mets-moi un petit billet à la fin, tu vois. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et bah, je vous dis à la prochaine.